faut un minimum d'organisation, un gérant ou deux co-gérants. Dans les expériences que j'ai eues, à chaque fois, on s'en a partagé la co-gérance. Là aussi, l'intérêt d'une démarche collective partagée, à la fois dans les regards, dans la disponibilité, dans l'animation. Donc un gérant, c'est celui qui essentiellement anime les réunions du club, anticipe et partage avec d'autres quelques responsabilités. Donc voilà, chaque cigalier s'engage à épargner, donc à verser sur le compte de la cigale tous les mois une somme. Alors on peut changer, parce qu'il y en a qui ont connu des périodes de chômage ou des périodes difficiles, donc enfin, voilà, ils peuvent suspendre, chacun est quand même libre aussi de suspendre temporairement les versements. Voilà, et en fait, après, sur quand est-ce qu'on décide d'épargner, on est toujours un peu en veille sur les projets qui peuvent passer, puisque finalement, comme on est 15 et qu'on épargne peut-être en moyenne entre 15 et 20 euros chacun par mois, finalement, assez rapidement, on est en mesure d'investir 1000 euros dans une entreprise. L'association régionale est là pour accompagner la création de Club Cigale. On ne devient pas du jour au lendemain investisseur citoyen de proximité, ça ne s'invente pas. Donc l'association est là pour accompagner les habitants de la région à se constituer en club et à exister, à rencontrer des porteurs de projets. Ça, c'est une autre mission de l'association des cigales, d'informer les porteurs de projets, les prescripteurs et de mettre en relation les porteurs de projets et les clubs cigales. En fait, on partage des valeurs qu'on met en œuvre très concrètement. C'est l'intérêt aussi de cet engagement citoyen, c'est de participer, d'être acteur d'un changement et avec une somme de compétences extraordinaires autour de nous. Quand nous avons créé la Cigale, il y avait des problèmes de licenciement ou du moins de suppression de postes à la verrerie Cristallerie d'Arc et on était motivés par rapport à faire quelque chose localement pour des gens qui étaient dans des situations de perte d'emploi. Et à titre personnel, en tout cas, la création d'emplois et le soutien de l'emploi, c'est quelque chose qui m'est cher. Donc moi, j'ai tendance à dire que la priorité, c'est que chacun puisse participer à la vie du territoire par une activité, et que l'emploi doit favoriser une activité qui soit à la fois enrichissante pour les personnes. Du coup, ça relativise le fait de créer de l'emploi pour créer de l'emploi. En fait, c'est un peu la tendance qu'on trouve même quelquefois dans l'économie solidaire, c'est qu'on juge l'efficacité d'une action par le nombre d'emplois créés. C'est pas automatique que parce qu'on crée beaucoup d'emplois, les gens vont vivre mieux. Donc la question, c'est bien de se poser la question, qu'est-ce qu'on veut sur les territoires? Qu'est-ce que le territoire a besoin pour que les gens vivent mieux sur les territoires? Donc ça met en cause des questions effectivement d'économie, donc d'emploi, donc de revenus, mais aussi de relations sociales, de santé, etc., de participation à une vie culturelle, etc. Ce sont des gens, c'est local en fait, et ce sont des gens qui n'iraient pas forcément jusqu'à la création d'entreprises, mais qui sont impliqués à leur niveau dans le développement économique de leur région. On s'aperçoit que notre démarche de participation au développement local intéresse tous les citoyens, tous les élus, tous les acteurs de la vie économique locale. Et il est important de dire à tous ces acteurs qu'ici, à côté, il y a des citoyens qui se sont regroupés et qui ont envie de participer au développement économique local. Soutenir des projets qui sont porteurs de vie pour le territoire, qui vont tout simplement créer de l'emploi, créer de l'activité, mais au-delà de ça, qui vont contribuer à, j'aurais envie de dire, à réveiller le territoire ou au moins à en faire la promotion.